On trouve des changeurs, on trouve n'importe quoi maintenant à l'église. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Oui. Et on fait un fouet avec des cordes. Il va faire un fouet. Il les chassa tous du temple, Il va les chasser tous du temple. ainsi que les brebis et les bœufs. Même les brebis, même les bœufs sont maintenant là en train de faire le commerce. Oui. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il va disperser la monnaie des changeurs pour montrer que l'argent n'a pas d'importance. Oui. Et il dit aux vendeurs de pigeons, Dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. enlevez ça d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Vous ne pouvez pas faire de la maison de mon père une maison de trafic. Oui. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. C'est-à-dire que nous avons trouvé qu'aujourd'hui, maman Dorcas, permettez que je vous le dise, l'église est devenue une industrie. Je vous dis bien que l'église maintenant, c'est une industrie. Ce n'est plus pour la parole de Dieu. Et vous allez voir que, parce que nous allons dénoncer tout ce que les gens se font. On dit par exemple, on est là, on doit démolir les hôtels. C'est quoi d'abord l'hôtel qu'on doit démolir? On est là, on doit délivrer les gens. C'est quoi la délivrance? Parce que nous allons voir ça d'après la parole de Dieu. Apôtre, vous ne croyez pas à l'existence des démons, des esprits mauvais ou quoi? Bon, moi, je crois à l'existence de Dieu. Amen. Je ne crois pas à l'existence des démons. Parce que moi, je crois en Dieu. Comment je vais croire aux démons? Qu'est-ce que les démons peuvent faire pour moi? Maintenant, ceux qui ne croient pas, ou ceux qui sont encore, je vais les appeler comme ça, des bébés spirituels, Oui. qui ont des mauvais esprits. Je vais poser la question par rapport à votre église. Oui, comment vous procédez D'abord, il faut d'abord connaître c'est quoi un mauvais esprit. L'esprit se manifeste par une pensée. Bon, maintenant, quand quelqu'un vole, c'est quel esprit? Quand quelqu'un trompe, c'est quel esprit? Quand quelqu'un fornique, c'est quel esprit? Quand quelqu'un est en train de violer, c'est quel esprit? Quand un pasteur vend à l'église, c'est quel esprit? Oui, c'est ça aussi. C'est pour dire que aujourd'hui, si nous prenons l'exemple, je vais vous donner un exemple. Vous allez voir qu'il y a même des esprits de python qui sont entrés dans l'église c'est pour détruire l'église de Dieu. Les gens viennent comment? Parce que quand vous dites l'esprit, mais chacun, quand on est un pécheur, parce qu'on dit c'est du dedans du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les meurtres, tout ça. On n'a pas dit que c'est du dedans du cœur que viennent l'esprit de pauvreté. C'est du dedans du cœur que vient l'esprit de célibat. C'est du dedans du cœur que vient l'esprit de poursuite. C'est du dedans que... Non! Jésus a détaillé ce qui vient de l'intérieur. Mauvaise pensée. Donc la jalousie, faux témoignage. C'est ce qui détruit l'homme. On va prendre ça dans Marc chapitre 7, à partir du verset 21. Mais nous voyons les esprits partout. Au lieu de craindre Dieu, nous craignons les gens. Tu vois quelqu'un venir comme ça, ça c'est quel esprit? Est-ce que vous connaissez l'état d'âme? Toi-même, est-ce que tu connais ton état d'âme pour aller chercher à connaître l'état d'âme de l'autre? Matthieu chapitre 7, commençons par le verset 21. Marc 7, 21. Car c'est du dedans. C'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. C'est du dedans du cœur que sortent les mauvaises pensées. Les adultères. Les adultères. Les débauches. Les débauches. Les meurtres. Le meurtre. Les vols. Le vol. Les cupidités. Les cupidités.